Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Budget Economy. Aujourd'hui, nous allons parler bourse avec le sujet des actions à dividendes. Pour commencer, rappelons ce qu'est la bourse. La bourse est un marché organisé et réglementé d'échange d'actifs financiers standardisés par confrontation de l'offre et de la demande. Il existe la bourse de valeur avec les actions, les obligations et les options, et la bourse de matières premières avec notamment les métaux, les hydrocarbures, mais aussi les denrées alimentaires. Concentrons-nous sur la bourse de valeur avec notamment les actions. Une action est un titre de propriété délivré par une société. Elle confère à son détenteur la propriété d'une partie du capital avec les droits qui y sont associés. L'actionnaire peut donc intervenir dans la gestion de l'entreprise et en retirer des revenus appelés le dividende. Le détenteur d'une action est un actionnaire. Il faut comprendre qu'un dividende n'est pas de l'argent magique imprimé par l'entreprise. L'argent que vous recevez des dividendes n'est autre que le vôtre qui est automatiquement déduit du cours de votre action. Si par exemple, vous aviez 10 actions à 100 euros d'une entreprise qui vous verse un dividende de 5 euros, alors lors du versement du dividende, la valeur de vos actions va chuter à 95 euros. Donc, au lieu d'avoir 10 actions d'une valeur de 100 euros chacune, soit 1000 euros sous forme d'actions, vous aurez 10 actions d'une valeur de 95 euros chacune et 50 euros en cash, soit 950 euros sous forme d'actions et 50 euros en cash. Nous pouvons voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran la baisse liée au détachement d'un dividende. Il s'agit ici d'un dividende d'un peu plus de 20 centimes qui a fait varier le cours de l'action ABC Arbitrage de 7,70 € à 7,48 €. Mais alors si le dividende ne vous permet pas de générer de l'argent, comment fonctionne cette stratégie d'investissement? La stratégie d'investissement dans les actions à dividende est une stratégie long terme. Si nous reprenons l'exemple des 10 actions à 100 euros d'une entreprise qui vous verse un dividende de 5 euros par an. Dans 20 ans, vous aurez reçu 20 fois 5 euros de dividende, soit 100 euros, et vous aurez toujours vos 10 actions qui vous permettront de continuer à toucher des dividendes dans le futur. Mais vous pourrez aussi revendre ces parts. En effet, un dividende n'est pas de l'argent gratuit créé par l'entreprise, mais il peut être vu comme une participation de l'actionnaire au bénéfice de la société. On peut voir sur le graphique affiché à l'écran qu'avec un rendement moyen inférieur à 3%, les actions françaises proposent un rendement en dividende plutôt faible. Cependant, le dividende n'est pas la seule source de gain que propose une action, celle-ci peut voir sa valorisation augmenter. De plus, le rendement moyen varie beaucoup d'une entreprise à l'autre. Voici les meilleurs rendements que propose le CAC 40. Nous pouvons voir que l'action Engie propose un rendement à plus de 10% en 2022, ce qui est 3 fois supérieur au rendement moyen proposé par les actions françaises. Ce tableau vous montre aussi qu'il est quand même relativement facile de trouver au sein du CAC 40 des actions vous proposant des rendements supérieurs à 5%. De plus, ces actions étant dans des secteurs d'activité différents, vous pouvez vous diversifier. Aux États-Unis, sous la dénomination Dividend Aristocrat, on rassemble des sociétés cotées en bourse répondant à ces 3 critères. Une hausse du dividende depuis 25 ans ou plus, un volume d'échange quotidien supérieur à 5 millions de dollars, ainsi qu'une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards de dollars. Parmi les actions répondant à ces critères, nous retrouvons notamment Coca-Cola ou McDonald's. Les dividendes aristocrates sont des entreprises américaines et donc non logeables dans un PEA. Si vous avez un compte titre, vous pouvez en détenir moyennant une imposition de 30% sur les dividendes perçus. Il n'existe pas de dividendes aristocrates en Europe, cependant il est possible de trouver des actions françaises ou européennes ayant augmenté leurs dividendes depuis plus de 15 ans. Si je dois donner mon avis sur l'investissement en bourse, il s'agit d'un excellent moyen d'investir son argent et permet d'offrir de très bons rendements malgré le fait qu'il y ait des risques de perte en capital. Certaines stratégies sont beaucoup plus risquées que d'autres, et je me concentre personnellement sur la stratégie des ETF et la stratégie rendement, proposée par les actions à dividendes. Je pratique personnellement l'achat d'actions à dividendes dans le cadre de la création d'un revenu passif. Vous verrez mon choix d'investissement dans la prochaine vidéo, un KPM. Je réalise cet investissement au sein de mon PEA en le complétant d'un DCA sur l'ETF MSCI World afin d'investir de la façon la plus passive possible. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la bourse, il s'agit d'une excellente stratégie à mettre en place sur un PEA. Cela vous permet d'optimiser la fiscalité. Cette vidéo touche à sa fin.
J'espère qu'elle vous aura permis d'augmenter vos connaissances sur les actions à dividendes et que vous pourrez passer à l'action prochainement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez des idées d'actions à dividendes dans lesquelles je pourrais investir afin d'augmenter mon portefeuille 1KPM, je serai ravi de les retrouver dans l'espace commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine vidéo.